Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, votre nouveau podcast favori, le lieu où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Je suis votre hôte, MF Gaëlle, et je suis heureuse de vous accompagner durant les prochaines minutes. Installez-vous. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien. Alors ceci n'est qu'un message introductif pour vous présenter la nouvelle série dans laquelle nous entrons, intitulée Se préparer pour une nouvelle saison. Alors c'est une série constituée de 6 épisodes et qui vont sortir cette semaine. Dans cette série, je vous donnerai des clés, tout ce qui est nécessaire, des concepts, des réflexions afin de faire un très bon bilan et de se préparer au mieux à la nouvelle année, à la nouvelle saison. Peu importe à quel moment vous décidez de faire un changement. Alors petit disclaimer, vous allez entendre des dates dans certains épisodes parce qu'ils ont été enregistrés aux dates précises. Par exemple, décembre 2020 ou 2021. Mais bien sûr, les concepts, les idées, les conseils restent les mêmes, peu importe dans quelle année on se trouve et en fait, peu importe à quel moment vous décidez d'entamer une nouvelle saison, tout simplement. Alors, accrochez-vous, installez-vous et je vous dis à tout de suite. Nos paroles de sagesse du jour se trouvent en Luc 14, verset 28, et elle dit ceci: « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » La deuxième et dernière parole de sagesse du jour se trouve en Ecclésiaste 3, verset 1, et elle dit ceci: « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. » À tout de suite. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode d'Un peu de sagesse au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, continuellement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode intitulé à l'instant La préparation, un des secrets du bonheur et du succès. Alors premièrement, j'espère que le dernier épisode vous aura aidé, vous aura boosté et aura été utile pour vous. Donc si vous n'avez pas donné votre avis, c'est très important, c'est très intéressant pour moi de savoir si ce que je vous apporte est intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit sur eventhouseedition.com ou sur les différentes plateformes où vous l'écoutez. Donc likez, partagez, c'est très important. Alors aujourd'hui, on va parler de la préparation. Et je pense qu'on est très au fait par rapport à la préparation, surtout avec le milieu sportif. Parce qu'en général, que ce soit pour les différentes compétitions, préparations sont souvent mises en avant, sont également commentées. Donc, je pense que généralement, on est assez au courant de ces choses-là, on comprend le principe. La préparation par rapport en vue de grands événements, comme un mariage, comme un concert, comme une sortie, voilà. Quand les filles ou les gars veulent sortir en boîte de nuit, en discothèque ou le soir, au resto, voilà, la préparation prend du temps. On sait qu'il faut se faire les ongles, se maquiller, il faut que ça prenne du temps. On sait que ça prend du temps. Donc on se prépare en accord. On sait que voilà, il faut laisser peut-être 2-3 heures avant parce que voilà, ça va prendre du temps. Donc on comprend très bien la préparation, ce que c'est en général pour les grands événements, donc les choses très importantes, la préparation par rapport à la rentrée scolaire, la préparation par rapport à un nouveau travail, vous voyez, donc on le comprend assez bien, on le visualise assez bien. Eh bien, il faut savoir que la préparation est capitale. Et c'est pour ça que c'est autant mis en avant, si on parle du milieu sportif, c'est autant mis en avant, une bonne préparation va déterminer le succès du championnat ou pas. Alors, je pense que je ne suis pas très au fait sur le sport, mais du peu que j'entends des commentaires et tout quand je passe et que mes frères et mon père regardent peut-être un match et tout ça, voilà, je retiens quelques bribes. Je retiens quelques bribes, mais la préparation en amont, elle est capitale pour la performance d'un athlète. Et ce, dans tous les domaines. Je pense que dans le milieu du sport, c'est vraiment beaucoup plus visible l'importance capitale de la préparation. Eh bien pour nous, la préparation est également nécessaire et on peut l'appliquer et on doit l'appliquer en fait au quotidien. C'est-à-dire préparer la semaine qui va venir en amont va également déterminer si cette semaine sera un succès ou pas. Bien sûr, elle ne fait pas tout puisqu'au final, au cours de la semaine, il faudra décider si oui ou non on suit ce qu'on s'était dit en amont. Bien sûr que la préparation ne va pas tout faire dans la performance d'un athlète parce qu'au final, il y a ses habitudes chez lui et puis il y a le jour de la compétition, son mental et tout. Mais la préparation joue énormément et elle favorise une bonne performance.
Alors aujourd'hui, je viens vous encourager vraiment à prendre la préparation comme quelque chose, un outil que vous allez étudier et utiliser régulièrement. Pas seulement à la rentrée scolaire, pas seulement au moment où il y a un grand changement, au moment d'un déménagement ou d'un mariage, mais réellement dans votre quotidien, parce que je pense que vraiment elle a de la valeur et elle apporte quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est banal au final la préparation, c'est assez chiant en général. Je suis d'accord avec vous, c'est barbant, c'est répétitif, mais ça change tout. Et c'est pour ça que la première parole de sagesse nous dit, en effet, si quelqu'un veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Car le calcul de la dépense, le calcul du prix, entre dans la préparation pour voir avant de commencer quelque chose, pour voir si je suis capable de la terminer. Parce qu'il y a notre parole de sagesse qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ce n'est pas tout de juste commencer quelque chose, il faut également terminer et la préparation va nous permettre d'évaluer si on a les moyens, si on a les coûts et si on veut cette chose véritablement et si on est prêt à payer le prix. Et comme il y a comme il y a un moment pour tout et toute activité sous le soleil, comme nous dit la deuxième parole de sagesse, il y a un temps pour se préparer. Au final, c'est un peu l'arrière-saison. Il y a un temps pour se préparer avant de véritablement entrer dans l'arène et d'aller combattre. Et c'est ce que je vais vous encourager à faire régulièrement, de manière hebdomadaire surtout, même de manière journalière, le soir, préparer la journée du lendemain pour qu'elle soit une meilleure journée, pour qu'elle soit une journée optimale. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 15 choses dans la journée, mais au moins le fait d'avoir dans votre tête claire un plan d'action pour la journée, je pense que déjà ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété par rapport à la journée du lendemain. Ça vous permet d'entrer dans la journée beaucoup plus calme parce que vous avez préparé certaines choses. Vous avez peut-être préparé vos vêtements pour la journée d'après. Donc le matin, vous n'avez pas besoin de courir. Vous avez peut-être préparé un petit déjeuner, quelque chose que vous allez manger si vous prenez le petit déjeuner le matin. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de trop courir. Vous avez décidé peut-être cette fois-ci à mettre votre réveil un peu plus tôt. Comme ça, vous n'avez pas besoin de courir après les transports. Donc vous voyez, la préparation en amont va permettre que votre journée se déroule un peu plus calmement. Bien sûr, il y a des événements qui sont indépendants de vous. Si malgré que vous soyez préparé, le train arrive en retard, le métro arrive en retard, c'est pas de votre faute. Mais au moins, ça ne dépendra pas de vous. Vous aurez mis en place tout le nécessaire pour que votre quotidien, votre journée se passe la meilleure possible. Et vous serez déjà beaucoup plus calme, je vous l'avoue, beaucoup plus calme. Ça change tout. Donc, parlons de la préparation. Premier point, donc j'ai parlé de la préparation que ce soit pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année, pour une nouvelle étape, pour une nouvelle saison. Donc il faut bien se rendre compte que une nouvelle saison, une nouvelle étape, une vision requiert une préparation de la planification. Parce que la préparation au final c'est de la planification. Il y a une partie planification et il y a une partie début d'action bien sûr. Mais tout d'abord il faut se rendre compte qu'il y a de la planification qui va entrer en jeu. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus analytique pour ça. En fonction de nos tempéraments, en fonction de nos caractères, certains seront plus détaillés. Par exemple, moi, je suis très dans le détail. Je suis très dans le détail. Moi, j'aime planifier mes journées à l'heure près. Oui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ça ne veut pas dire que je vais la respecter à l'heure près, mais dans ma tête, c'est beaucoup plus clair. Donc, quand je fais mes choix, je sais pourquoi je les fais. Et dans ma tête, c'est limpide. Ce que je dois faire après, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'aime pas trop réfléchir. En général, quand je réfléchis, je ne prends pas trop les bonnes décisions. Donc moi, j'aime planifier mon mois. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle un bullet journal. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc moi, j'ai un bullet journal. Ça fait des années que je l'ai. Il est pas aussi dans les dessins que certains. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un outil très fonctionnel, très optimal. Et il me sert énormément. Et je prends plaisir à le faire chaque mois pour avoir un agenda optimal et tout. Avoir une planification optimale pour mon mois. Donc, j'ai cet agenda-là. Au niveau de ma semaine, en général, je le prends le vendredi. Le vendredi, je prends une demi-heure, une heure, parce qu'au final, je connais assez bien mon programme de la semaine d'après. Je pense que chacun d'entre nous, nous connaissons généralement bien notre programme d'après. Donc certains le font le vendredi, le samedi, le dimanche, vous le faites quand vous voulez au final. Et du coup, je vais m'asseoir et je vais écrire ce que j'aimerais, à quoi j'aimerais que ma journée ressemble. Ma journée chaque jour ressemble. Donc c'est moi qui décide ce que j'y mets, ce que je voudrais faire, voilà. Et ça me permet au final de travailler à cette balance, même si elle est fictive, même si elle va varier en fonction des jours, en fonction de mes responsabilités. Mais au final, je me prépare en amont. Après, si je ne respecte pas intégralement mon planning, c'est qui arrive la majeure partie du cas. La majeure partie des cas, mais c'est pas très grave, mais je m'entraîne vraiment à créer des routines qui sont optimales pour moi.
Donc, à partir du moment où vous avez de nouveaux objectifs, où vous avez de nouveaux projets, il faut se préparer en amont pour que ce soit optimal. N'entrez pas juste comme ça, on verra bien. Non, quand vous dites on verra bien et tout, vous vous laissez à la guise de la providence. Et en général, ça se passe pas trop bien. Certes, vous allez pouvoir être relax, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir avancer de manière optimale sur vos objectifs personnels. Parce que là, vraiment, on parle par rapport aux objectifs que vous avez. C'est sûr que si vous allez au travail et puis vous rentrez le soir et tout ce que vous faites tous les jours, c'est juste de regarder Netflix et manger et ça vous va, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de préparation pour ça. Mais je ne pense pas que c'est ce que nous voulons tous véritablement. Nous voulons quand même réussir, être épanouis dans notre travail, être épanouis au quotidien dans nos relations. Nous voulons être épanouis par rapport à nos rêves, par rapport à nos aspirations. Et donc il faut de la planification pour ça. Parce que nous avons beaucoup de responsabilités. Donc il faut, à chaque nouvelle étape, ça peut être la rentrée scolaire, ça peut être les vacances, ça peut être une nouvelle année. Et donc à chaque étape, donc ce message est valable tout le temps, à chaque étape, au début d'une nouvelle année, en amont, il vaut mieux bien la préparer, s'asseoir pour savoir ce que je veux, quels sont mes objectifs. Voilà, j'ai une vision, mais qu'est-ce que je veux atteindre prochainement, qu'est-ce que je veux ? Tout simplement. Est-ce que je veux faire pousser mon potager? Je vous dis, vos objectifs n'ont pas besoin d'être chiffrés, n'ont pas besoin d'être, je sais pas moi, de vouloir 1 million ou toutes ces choses-là. Non, vous mettez ce que vous voulez en objectif, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Donc ne soyez pas limité, ne vous dites pas que les objectifs n'ont besoin que d'être d'une certaine catégorie. Absolument, absolument pas. Ça peut être un de vos objectifs de regarder, je sais pas moi, 3 dramas. C'est ce que vous voulez, c'est votre vie, vous êtes libre, mais le but quand même c'est qu'elle soit optimale et qu'elle vous amène quelque part, que vous soyez épanoui dans votre quotidien. Donc, à chaque nouvelle étape, il faut de la préparation, de la planification à minima. Et comme je dis, ça va dépendre maintenant de votre tempérament, mais préparez-vous à minima. Le deuxième point par rapport à la préparation, en amont d'une nouvelle étape, d'une nouvelle saison, c'est qu'il faut examiner ses habitudes. Il faut voir si les habitudes qu'on a actuellement nous font du bien ou du mal. Est-ce qu'elles nous rapprochent de notre vision ou est-ce qu'elles nous en éloignent? Donc il faut se poser tout ce genre de questions-là pour pouvoir évaluer tout simplement la préparation qu'on va faire pour la nouvelle saison. Est-ce que ce que je suis est optimal pour la nouvelle saison, pour la nouvelle étape où je veux aller? Par exemple, en tant que, peut-être si vous êtes une future maman, il y a des choses que vous allez devoir changer. Si vous voulez, en tout cas si dans votre nouvelle saison, vous voulez tomber enceinte, ça veut dire qu'au niveau de votre alimentation, il y a des choses que vous devrez quand même à minima mettre en place pour que votre grossesse puisse bien mieux se passer. Vous allez devoir vous documenter, c'est ça la préparation en amont. Vous allez devoir, je ne sais pas moi, changer peut-être votre régime alimentaire d'une certaine manière, faire des ajustements. Vous allez chercher ce qui est optimal pour vous, pour votre quotidien, pour pouvoir favoriser votre grossesse, pouvoir favoriser que votre grossesse se passe bien. Donc si vous êtes quelqu'un qui voulez vous marier, donc il va falloir examiner par rapport à vos habitudes, est-ce qu'elles vous permettent, est-ce qu'elles sont propices à votre mariage futur? Donc il faut les examiner. Non oui, donc il y a tant de choses qui vont passer dans la préparation. Et parfois on néglige cette étape-là. Il y a pas mal de questions à se poser. On néglige parfois cette étape-là. On se dit qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a l'impression que les autres n'ont pas eu de préparation. Parce qu'ils ne parlent pas de préparation. En général, on voit souvent les gens qui ont réussi du jour au lendemain. Et donc, on se dit non, on n'a pas besoin de préparation puisque on peut réussir du jour au lendemain. Et du coup, moi aussi, je réussirai du jour au lendemain. Sauf que, en général, c'est vraiment une très infime portion qui réussit du jour au lendemain. Et ce n'est véritablement jamais vraiment du jour au lendemain. Il y a eu des années, des heures et des heures de travail pour que cette œuvre-là, ce moment-là, puisse se produire. Donc, il y a quand même eu une préparation. Elle n'a pas été appelée préparation. Ce n'est pas comme ça que l'autre avait vécu la chose, mais au final, c'était une préparation. Donc, déterminer, comme la première parole de sagesse dit, dans la préparation, on va déterminer le cours. On va déterminer si on est prêt par rapport à ce qu'on veut. Parce que dans la nouvelle saison, on se donne des objectifs, vous voyez. On se donne des objectifs au début de l'année, des objectifs à atteindre. Comment on appelle ça? Des résolutions, des nouvelles résolutions. Il faut s'asseoir et être honnête et vrai avec soi et voir si on est prêt à payer le coût par rapport à ces objectifs qu'on veut atteindre. Parce que le coût va se faire en temps, va se faire en énergie, va se faire en finances. Donc il faut savoir si on est prêt à mettre toutes ces choses-là à disponibilité, si on est prêt à se sacrifier autant par rapport à ces objectifs qu'on veut atteindre.
Donc on revient sur notre exemple de perte de poids. Vraiment, je n'encourage pas la perte de poids ici, mais comme c'est un exemple que je pense que beaucoup d'entre nous comprennent. Je pense que beaucoup d'entre nous, voilà, c'est très mécanique, c'est très schématique, c'est très simple. Et donc, par rapport à la perte de poids, si vous voulez perdre du poids, si vous le désirez, si vous désirez avoir un corps d'un certain aspect, il va falloir vous asseoir pour savoir si vous êtes prêt à aller, je sais pas moi, 4 fois, 5 fois à la salle de sport, si vous êtes prêt à diminuer tous vos biscuits, vos bonbons, vos kebabs, vos pizzas. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Voilà, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de l'inscription à la salle de sport, d'un coach sportif si vous le voulez? Donc il faut véritablement s'asseoir et se dire honnêtement si je suis prêt à faire ça. C'est dans la préparation, on se pose les bonnes questions. Et si on n'est pas prêt, on ajuste. On ajuste ses objectifs. On ajuste ce qu'on veut. On ajuste la manière dont on se voit réussir la prochaine saison. C'est ça, la préparation. Et une bonne préparation passe également par de l'équipement. Donc, il va falloir s'équiper par rapport à la prochaine saison. C'est pas quand la prochaine saison arrive qu'on s'équipe. En général, c'est déjà un peu trop tard et en général, on devient stressé. On entre là-dedans, paniqué, angoissé. Prenons l'exemple de la rentrée scolaire. Donc, c'est en général pas en septembre. Il y en a beaucoup qui font les courses en septembre, hein. C'est pas très grave. Mais quand on le fait en août, on est d'accord qu'on est beaucoup plus relax à la rentrée. Quand par rapport à la rentrée scolaire, on a fait nos courses, on a fait notre inscription, notre ticket, notre titre de transport est bon. Quand on arrive en septembre, on est beaucoup plus relax, on est beaucoup plus tranquille, on est beaucoup plus zen, plus calme. On appréhende la chose beaucoup plus tranquillement. Bien sûr, il y a toujours un peu de stress, c'est toujours un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, il y a toujours un petit peu de stress, mais c'est un stress entre guillemets, on va dire entre guillemets normal. Mais quand on est mieux préparé, ça passe tranquillement. C'est-à-dire que tout est prêt parce que vous avez pris le temps de le faire en amont. Et quand vous arrivez en septembre, vous devez vous inscrire. Vous devez courir à droite et à gauche pour acheter vos affaires. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ça devient un peu beaucoup plus difficile. Bien sûr, tout le monde n'a pas la latitude, n'a pas l'opportunité de se préparer autant en amont. Je suis d'accord. Mais préparez-vous tout simplement au maximum de vos capacités. C'est vraiment un encouragement. Et cela passe. Et comme je le disais, c'est pas juste à la rentrée. Chaque jour, le soir d'avant, préparez-vous pour la journée du lendemain afin que cette journée puisse être optimale pour vous. Préparez-vous, à chaque fois que vous vous levez et vous courez pour sortir de chez vous, décidez-vous à aller vous coucher un peu plus tôt. Oui, c'est des termes qu'on n'aime pas entendre. Mais préparez déjà au moins vos affaires du lendemain, votre sac du lendemain, votre petit déjeuner ou votre gamelle. Si vous prenez une gamelle, préparez-la en amont. Comme ça, tout est prêt. Vous vous levez, même si vous levez en courant, vous vous lavez, vous vous habillez, tout est prêt. Vous prenez tout simplement votre sac et votre sac de nourriture et vous êtes paré. Oui, donc ces quelques éléments que vous aurez préparés en amont auront changé votre matin. Auront changé votre après-midi. Si vous voulez perdre du poids, au moins, vous aurez déjà choisi ce que vous voulez manger. Donc, vous vous retrouverez avec moins de choix à midi. Est-ce que je mange ça ou je mange ça? Non, au moins, vous aurez déjà préparé en amont, dans un état d'esprit calme. Vous aurez pris les bonnes décisions en amont. Parce qu'en général, quand on se prépare en amont, c'est comme quand on va faire les courses. Quand on va faire les courses, il est beaucoup mieux d'avoir préparé sa liste de courses en amont, parce qu'au moins on est sûr de ne pas faire de dépenses excessives, de ne pas acheter des choses qu'on a déjà, de ne pas acheter des choses inutiles. La préparation en amont pour les courses, c'est non seulement d'avoir sa liste de courses, mais de manger avant d'aller faire ses courses. Parce qu'en général, quand on fait les courses affamés, on a tendance à acheter beaucoup trop et beaucoup de cochonneries. Donc vous voyez, la préparation se passe dans tant de choses. Si on l'implémente dans notre quotidien, je pense véritablement qu'elle fera une différence. Préparez votre semaine en amont. Vous connaissez déjà les rendez-vous que vous aurez. Vous connaissez peut-être les amis que vous allez voir. Donc vous connaissez beaucoup de choses la semaine d'avant, la fin de semaine d'avant. Donc commencez peut-être à prendre l'habitude, que ce soit le dimanche soir, de prendre 30 minutes. Dimanche après-midi, 30 minutes. Vous préparez de manière un peu schématique votre semaine, à quoi elle va ressembler, à quoi est-ce que vous voulez qu'elle ressemble en fait. Organisez-vous un minima et votre semaine déjà sera meilleure. Par rapport aux objectifs que vous avez, vous pouvez décider, voilà, lundi, je vais plutôt travailler sur ça. Mardi, je vais plutôt travailler dessus. Ça peut toucher tout, hein. Peut-être que lundi, vous vous dites que je vais apprendre du tricot parce que peut-être vous avez des objectifs de faire une écharpe. Vous voulez ensuite faire du dessin. Vous voulez, je sais pas moi, ensuite regarder, finir la saison de quelle série, je ne sais pas. Vous voulez lancer un nouveau business, vous voulez lancer un projet. Donc, préparez-vous en amont afin de pouvoir réaliser vos objectifs. Et je vous assure qu'il y a déjà beaucoup plus de chances de réussir que d'échouer. La préparation ne fait pas tout,
puisqu'après maintenant dans la semaine, il va falloir respecter ce que vous êtes dit, mais elle participe grandement. Elle est un facteur important dans le succès au quotidien et dans le bonheur, parce qu'au final, si vous êtes mieux préparé, vous êtes beaucoup plus calme et vous êtes beaucoup plus heureux. Parce que les personnes calmes, en général, sont beaucoup plus heureuses. Bon, là, j'ai un peu étiré la chose, hein. Mais on ne refusera pas un peu plus de calme, un peu plus de paix au quotidien quand même. Ça participe à notre bonheur. Donc, n'hésitez pas à commencer, si ce n'est pas le cas, à implémenter la préparation. Et donc, du coup, dans la préparation, vous allez pouvoir vous créer des routines et les essayer jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir dessiner ce que vous voulez, dessiner votre vie telle que vous le voulez, votre quotidien tel que vous le voulez. Et ainsi, si vous avez votre quotidien, vous avez la semaine, vous avez le mois, vous avez l'année. Vous voyez, tout part du quotidien. Donc, pensez à la préparation. Je vous encourage vivement à commencer à intégrer la préparation dans votre quotidien. Ça prend pas des heures. Vous n'avez pas besoin de 15 ans. Non, pour préparer vos habits le soir, voilà, au moins vous êtes posé, vous n'aurez pas le matin à commencer à vous gratter la tête. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? La veille, vous regardez la météo et vous choisissez ce que vous portez. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'ai fait depuis des années. Et j'avoue que j'ai moins de mal par rapport à ce que j'ai porté le lendemain. Je suis beaucoup plus calme au quotidien. Beaucoup plus. Ne serait-ce que en ce qui concerne mes vêtements. Et je sais que, surtout nous les femmes, nous avons souvent beaucoup de moments de stress, d'anxiété par rapport à ce que nous allons porter le matin. Donc c'est des exemples. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Donc c'était vraiment un encouragement par rapport à l'habitude de la préparation qui vraiment pour moi, elle est l'un des secrets du bonheur au quotidien. J'espère que cet épisode vraiment vous aura aidé et que ça vous aura permis, si vous n'étiez déjà pas dans ce cas-là, à voir l'importance d'une bonne préparation. Et ça peut prendre quelques minutes, ça n'a pas besoin d'être très long. Parce que des fois, nous rechignons à certaines choses parce qu'on se dit que ça va nous prendre beaucoup de temps. Non, c'est juste des petits détails, des petits ajustements et qui peuvent faire toute la différence dans votre quotidien. Comme d'habitude, vous allez retrouver l'article en lien avec cet épisode sur eventhouseedition.com, donc vous allez retrouver le lien en description. N'hésitez pas à venir discuter avec nous dans la barre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pouvez ajouter à la conversation. Elle est ouverte. Vous allez retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter. Si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous. Elle arrive tous les lundis matins. Avec du contenu où je partagerai tout ce que j'aurais pu découvrir d'intéressant, des citations, du contenu qui va vous encourager pour un bon départ dans une nouvelle semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Faites attention à vous et aux vôtres. Alors on se retrouve à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez trouvé utile, j'espère que vous aurez trouvé les concepts, les idées, les réflexions que j'ai partagées avec vous intéressantes, utiles pour faire votre bilan. Je vais vous annoncer que vous allez pouvoir trouver à la fin de cette série donc de 6 épisodes sur se préparer pour une nouvelle saison un PDF gratuit que j'aurai mis en place pour vous. Dans ce PDF vous allez trouver un résumé de tout ce qui a été partagé durant cette série, les questions par domaine, voilà tout ce qu'on a partagé ensemble afin de vous faciliter la tâche pour que vous puissiez établir un très bon bilan de votre année ou de votre saison qui se termine. Et à partir de lui, vous allez pouvoir dessiner ce que vous voulez pour la saison suivante ou l'année suivante. Ça va dépendre à quel moment vous faites cet exercice-là. Donc vous le retrouverez soit en lien de description directement, donc n'hésitez pas à checker la description, ou soit directement sur le site eventhouseedition.com dans l'onglet ressources. Donc je vous rappelle qu'il est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. J'espère qu'il vous sera très utile et que vous allez réussir votre bilan et donc votre nouvelle saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao!